savez, dès le lendemain des élections du 12 mai, l'Avenir en Confiance, qui est la première force politique au Congrès, a pris l'initiative en responsabilité d'engager des discussions avec les deux autres partenaires non indépendantistes pour faire en sorte que chacun soit représenté dans tous les exécutifs et à la province, sud, au Congrès et au gouvernement. Dans les discussions qui ont précédé cette élection du Congrès, il y avait des propositions notamment pour que l'éveil océanien intègre l'exécutif de la province sud. Donc toutes les discussions ont été ouvertes et nous avons fait des propositions extrêmement généreuses à l'égard de l'ensemble de nos partenaires, ce qui nous a d'ailleurs conduit aujourd'hui à porter nos voix sur la candidature de Calédonie Ensemble pour la présidence du Congrès, en la personne de Magali Manou-Alalo. C'est l'éveil océanien qui clairement a fait le choix de porter, puisque nous étions à égalité de voix, ses voix sur le candidat indépendantiste et qui a fait basculer donc cette présidence du Congrès aux indépendantistes. C'est de leur responsabilité. Nous estimons que c'est une trahison vis-à-vis des électeurs calédoniens qui, le 4 novembre dernier et le 12 mai, ont clairement affirmé qu'ils étaient majoritairement non indépendantistes. Et donc nous, notre volonté, c'était de stabiliser les institutions et de respecter la volonté des Calédoniens qui s'imposait à nous. Est-ce qu'il n'aura pas été proposé à la province sud pour que justement ils portent leur voix aux indépendantistes? Nous avions proposé qu'ils aient un vice-président dans l'exécutif de la province sud, qu'ils aient donc un membre du gouvernement, qu'ici au Congrès ils soient en responsabilité, en première vice-présidence ou d'autres. Il y a eu vraiment, je ne vais pas faire la liste parce qu'on rentrerait pour les Calédoniens dans des négociations de marchands de tapis, mais sincèrement les propositions ont été très larges pour les 3 élus qu'ils constituent au Congrès. C'est eux qui ont fait un choix politique aujourd'hui, au-delà de répartition de postes, de choisir un candidat indépendantiste à la présidence du Congrès. C'est un acte fort. Vous savez, nous avons eu la FNSC par le passé. Moi j'estime qu'il n'y a pas de troisième voie en Calédonie. Il y a des indépendantistes qui sont légitimes, il y a des non-indépendantistes qui sont légitimes aussi et sincères, des deux côtés. La troisième voie, c'est la FNSC qui a donné les événements. Aujourd'hui, clairement, l'éveil océanien a choisi le camp des indépendantistes. Ils devront en répondre devant leurs électeurs et devant ceux qui leur ont fait confiance le 12 mai dernier.